Mes chers candidats, nous allons continuer notre cours sur le support de l'information génétique et notamment notre deuxième chapitre qui nous parle de la localisation et la nature chimique de l'information génétique. À la fin de ce deuxième chapitre, le candidat doit être à mesure de déterminer la nature chimique de l'information génétique à travers l'analyse des expériences. Le candidat doit aussi décrire la structure de la molécule d'ADN, schématiser cette molécule, localiser les acides nucléiques, notamment l'ADN et l'ARN. Et enfin, le candidat doit être à mesure de décrire la composition chimique du noyau. Pour atteindre ces objectifs, nous allons suivre le plan suivant. En grand 1, nous allons étudier l'ultrastructure et la composition chimique du noyau. Ensuite, en grand 2, la nature chimique de l'information génétique. Puis, en grand 3, la composition chimique et la structure de l'ADN. Et enfin, en grand 4, la localisation des acides nucléiques. Conformément à notre plan, nous allons commencer par l'ultrastructure et la composition chimique du noyau. Pour cela, nous allons exploiter cette activité. Cette activité qui est l'observation au microscope électronique d'un organite cellulaire. Nous avons deux questions. Il est demandé de titrer et d'annoter ce schéma. Nous allons répondre aux questions posées. Comme titre, il s'agit de l'ultrastructure du noyau. Pour annoter, nous allons nous servir des lettres. Ici, des lettres qui indiquent les éléments de cet organite. En petit a, nous avons l'enveloppe nucléaire. En petit b, c'est la membrane externe ou feuillet externe. En C, c'est la membrane interne ou feuillet interne. Ensuite, en D, nous avons cet espace qu'on retrouve dans le noyau qui est appelé nucléoplasme. En E, nous avons une structure du noyau qu'on appelle la chromatine. En F, nous avons un canal qu'on appelle pore nucléaire. En G, nous avons les ribosomes. L'observation
du noyau. L'observation du noyau au microscope électronique montre qu'il est délimité par une double membrane appelée enveloppe nucléaire. Dans sa face externe, l'enveloppe nucléaire est en continuité avec le réticulum endoplasmique granulé, d'une part. D'autre part, cette enveloppe nucléaire est tapissée par des ribosomes. Les pores nucléaires sont des perforations de l'enveloppe nucléaire qui facilitent les échanges entre le noyau et le cytoplasme. La chromatine, qui peut être dense ou bien diffuse, elle contient de l'ADN et des protéines. Le nucléole est une structure globulaire de nombres variables, c'est-à-dire qu'on peut trouver un ou bien plusieurs nucléoles dans le noyau. Et le nucléole contient de l'ARN.